On considère une dalle en béton avec des aciers à haute adhérence, donc acier HA à l'intérieur, et une ligne moyenne, c'est le centre de gravité des aciers. On va zoomer sur la barre numéro 1. Dans ce zoom-là, on va revoir donc l'élément béton avec l'acier en partie inférieure et la ligne moyenne, donc le centre de gravité de l'acier. On a la hauteur de l'élément, l'épaisseur. On a également donc le diamètre de l'acier. On a l'enrobage de l'acier. On a donc la distance du centre de gravité de l'acier, c'est simplement phi sur 2 plus l'enrobage. Et enfin, le bras de levier. Dans ce cas-là, pour calculer le bras de levier, il suffit de prendre l'épaisseur et d'enlever donc le centre de gravité phi sur 2 plus C nominal. À ce moment-là, on reprend le dessin et on va faire un exemple. L'enrobage de l'acier, on prend 3 cm. Le diamètre de l'acier, on prend 8 mm. L'épaisseur de l'élément, on va prendre 20 cm et on demande le bras de levier. Pour cela, on va remplacer les définis dans leur définition, par leur valeur. 3 cm pour l'enrobage, le diamètre 0,8 cm, on peut également le mettre en millimètres, 20 cm d'épaisseur, et là on a bien 34 mm, il suffit de faire 0,8 sur 2, ça fait 0,4 cm, plus 3 cm, ça fait bien 34 mm. Et le bras de levier qui est demandé, maintenant il suffit d'appliquer la formule H moins phi sur 2 plus C nominal. On a 20 moins 0,8 sur 2 plus 3, donc 16,6 cm. Attention, bien faire attention aux unités. Deuxième chose, cette fois-ci, on va prendre 2 lits d'acier, donc avec des diamètres différents. De la même manière, on a la ligne moyenne, c'est-à-dire la ligne du centre de gravité des 2 aciers. On zoome. Dans ce zoom-là, on va retrouver l'élément béton. Les 2 diamètres des aciers, donc le diamètre inférieur, le diamètre supérieur et le centre de gravité de l'acier. On a toujours l'épaisseur de l'élément béton, on va avoir l'enrobage et cette fois-ci, phi1, phi2, les 2 diamètres des aciers. YG, donc la distance, donc le centre de gravité des 2 aciers et D, le bras de levier. Le centre de gravité des 2 aciers est un peu plus difficile à calculer, mais c'est pas la mort. Donc, phi1 sur 2, phi1 plus phi2 sur 2 que vous voyez en bleu, ce sont les distances des centres de gravité. Donc phi1 sur 2 plus pour la distance du centre de gravité de l'acier 1. Phi1 plus phi2 sur 2, le centre de gravité de l'acier 2. Et ensuite, les valeurs en vert sont simplement les airs, les airs des 2 aciers. Ensuite, le bras de levier se calcule par H moins YG. En exemple, on va reprendre le dessin, on va reprendre les définitions, donc l'enrobage de 4 cm par exemple, phi1 12 mm 10 mm, l'épaisseur de l'élément on va prendre 30 cm et on demande le bras de levier. Il suffit maintenant d'appliquer donc la formule avec la distance du centre de gravité, on trouve donc 54 mm et ensuite pour le bras de levier, il suffit de faire H moins YG qui vaut 30 moins 5,4 cm, soit 24,6 cm pour le bras de levier. Nous allons maintenant regarder cette application dans un cas concret d'une poutre. Donc voici une poutre que nous pouvons voir sur les chantiers avec plusieurs informations importantes. Donc tout d'abord, nous regardons la coupe BB. Donc ensuite, cette coupe BB, on la repère sur la vue, l'élévation de la poutre pour connaître les bons aciers. Et à droite, vous avez donc la nomenclature des différents aciers avec les numéros. Enfin, en haut à droite, vous avez les enrobages qui nous permettra ensuite de calculer le bras de levier. Nous regardons donc les aciers filants en partie inférieure, donc ce sont les aciers 6 que l'on regarde à droite. Les aciers 6, ce sont bien des HA8. Ensuite, vous avez également l'acier 10 qui sont des cadres, donc l'acier 10, ce sont des HA8. Nous passons maintenant au dessin avec les informations que nous avons récoltées. Donc l'acier 10 sont des HA8 en cadre, l'acier inférieur filant HA8, et ensuite l'enrobage, important, c'est l'enrobage bas qui est de 4 cm. Si on fait donc un zoom sur la coupe d'un seul acier, nous avons la coupe de principe, alors qui n'est pas vraiment à l'échelle, mais nous avons un acier filant et le cadre en partie inférieure avec donc la section moyenne en vert. Vous avez 4 cm d'enrobage, vous avez un premier acier de 8 mm, et, qui sont les cadres, et un deuxième acier filant de 8 mm. Ensuite, nous avons une hauteur totale de 60 cm.
Donc lorsqu'on fait le calcul de l'axe par rapport au nu inférieur, on faisait 40 plus 8 sur 2, soit 52 mm. Donc le bras de levier se calcule par rapport à la différence des 60 cm par rapport aux 5,2 cm, soit 54,8 cm. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le bras de levier. J'espère que vous aurez compris comment calculer maintenant un bras de levier. Je vous remercie à tous et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.